Moi, je pense que la fidélité, c'est pas naturel. On n'est pas fait pour rester avec la même personne toute notre vie. Donc, ça demande à un moment de poser un choix, de faire en sorte que ta vie, tu ne sois pas trop tenté, quoi. Donc, ça demande un peu de volonté et d'engagement. On n'est pas fait pour être fidèle. C'est vrai, on n'est pas du tout programmé pour rester avec une seule personne pour toute notre vie. Il faut arrêter avec cette idée-là. C'est pour ça que c'est une construction de se dire on va rester ensemble pour toute notre vie. Mais tu connais cette expression, l'amour dure 3 ans. C'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est le sentiment amoureux qui dure maximum 3 ans. Mais ça veut dire qu'au-delà de 3 ans, il va falloir faire des efforts pour vouloir être encore connecté à l'autre et rester fidèle. Si tu fais rien, ça va être compliqué. Attends, après j'ai une autre théorie là-dessus sur la fidélité, mais je voulais en parler. Parce que il y a des gens qui sont fidèles, qui vont dire « Ah mais moi, j'ai toujours été fidèle à mon mari ou ma femme. » Ok, mais moi je pense que tu peux dire que tu étais fidèle à une seule condition. Le jour où tu es tombée amoureuse d'un autre homme, où tu as eu du désir sexuel pour un autre homme, et que lui aussi pour toi, et que tu t'es dit « on se désire, mais on va décider de ne rien vivre ensemble », là tu peux dire que tu es fidèle. Mais les gens qui sont fidèles par manque d'opportunité, par manque d'occasion, je le dis tout le temps. Ils sont pas des vrais fidèles. Ouais. C'est-à-dire c'est facile, si personne est attiré par toi, si personne est amoureux de toi, ben c'est facile d'être fidèle. Je l'ai dit encore à une femme tout à l'heure en consultation, parce qu'elle me dit « Ah, je suis avec mon mari depuis toujours, moi je suis fidèle. » Oui, mais elle me dit qu'elle n'est pas bien dans son corps, qu'elle a plein de kilos en trop, que si t'as jamais personne qui est tenté par toi, c'est plus facile.